Bonsoir, ici Artemus et Sayanel en direct de Alot. Bonsoir, ici Sayanel, comme vient de le dire Artemus. Donc bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Ça rajoute Donc pas un nous peu, là. De quoi? Ouais, bah, tu sais, il en vaut mieux trop que pas assez. Non mais quelquefois Non. trop, ça fait chier. Ok, bon d'accord. Bon bref, donc nous allons aujourd'hui vous présenter la création de personnages pour Alot. Donc ça durera à peu près 5 minutes, hein, je vous le dis. Et toutefois, nous nous excusons aussi de la semaine dernière, nous n'avons pas posté de vidéo car nous avons eu un petit problème technique avec Alot et que nous attendions aussi la nouvelle mise à jour, puisqu'elle a eu lieu il y a la semaine dernière, un truc comme ça. Donc voilà. C'est ça. Donc comme on l'a dit, présentation des personnages, donc il y a la Ligue et l'Empire. Donc nous allons commencer par présenter les personnages de la Ligue. Donc comme dans tout jeu MMORPG, c'est toujours pareil, il y a des classes, etc. Sauf qu'en fonction de la race que vous prenez dans la Ligue ou dans l'Empire, les classes n'auront pas le même nom. Voilà, et les races ne sont pas pareilles. Voilà. Enfin bref. Donc là nous sommes avec les Gibelling, c'est ça? Giberling. Ouais, Gibelling. Donc là c'est des braconniers, vous pouvez lire, etc. C'est comme d'hab. Ils peuvent faire les bagarreurs. C'est des espèces de barbares. Ça. On va dire ça comme ça. Des guerriers on va dire. Ils peuvent faire des devins. Alors les devins c'est tout ce qui est mental, psychique et tout le tout team. Il a l'air fou. Il est fou. Bon, c'est pas le problème. Ils peuvent faire Comment aussi... je les trouve trop mignons les petits Giberlings. Ouais. Ils peuvent faire aussi les animistes. C'est des espèces de druides qui invoquent un petit mec là, à droite. En plus il y a plein de végétation, c'était de joli. lapin carnivore. Voilà. Bon. On passe aux elfes. Donc les elfes ils peuvent faire pas beaucoup de classes non plus. Mais le féminin. Mais le féminin gars. Ah oui. Désolé. Ah ouais non mais. Voilà. Donc les rhapsodes c'est des bardes. Des bardes, des ménestrels, des enchanteurs, des enjôleurs, des ce que vous voulez, mais en tout cas c'est les gars qui font de la musique. C'est ça. On passe aux oracles. Alors les oracles c'est toujours ce qui est psychique comme les devins des Giberlings. Hein. Voilà. En tout cas elle est plutôt pas mal la fille. Elle est très jolie, oui. Donc, Les filles sont mieux faites que les gars, j'ai remarqué dans ce jeu. ah mais c'est sûrement des gars qui ont fait le jeu donc tu comprends. Ouais, certainement. Ils ont leur petit côté. Hein. Donc les prêtres. Voilà. Les prêtres c'est tout ce qui est soin, tout ça. Mais ce qui est chiant c'est qu'au niveau 11 avant on avait un rappel à la vie mais maintenant on l'a plus. C'est chiant. On a aussi enfin, les bref. templiers. Oui. C'est... non, oui. Oui. Bah les templiers oui pardon. C'est des espèces de paladins, c'est magie et tape. Enfin un bourrin quoi. C'est un peu des deux. Comme d'hab quoi. On a les démonistes. Non il n'y a pas à dire, je préfère les filles. Ouais. Alors les démonistes c'est ceux qui invoquent un gars, un serviteur pour les aider. Et ils peuvent faire plein de malédictions et tout team. Donc voilà. Après on a les archimages. Les archimages c'est les magos, hein, comme dans tout jeu de rôle. Si vous regardez ou connaissez les jeux de rôle. Ce que je remarque en fait là, essayez de voir la position de la main droite là. Tu vois la main droite, ça fait bizarre ses doigts. Non, la main droite, pas la main gauche. Ah ouais, voilà. Tu vois pas, là, ses doigts, ça fait bizarre. Ouais mais parce que voilà ils sont un peu plus écartés. Ouais, c'est bête. Enfin bref, donc, voilà. On passe aux cagnons. Les cagnants, c'est les humains de base. Hein. Voilà, bon. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, pour chaque Troubadour. classe, ça change. Là, pour eux, c'est troubadour. Après, on passe aux champions. Oui, Ménestrel, on a déjà... Les champions, c'est comme les brutes, c'est des guerriers, quoi. Je préfère... Les rôdeurs. C'est la même chose. Les rôdeurs, c'est les tireurs à distance, hein, les DPS. Alors, traduction de DPS, s'il te plaît. DPS, j'ai su ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire distance super portée. Non, j'invente. C'est des gars à distance. Quand on parle de DPS, c'est des gars qui tirent de loin. Voilà. Que j'ai entendu certains qui se sont plaints que Sayanel ne traduisait pas assez ce qu'il disait. Ah, Bon. ok, d'accord. Après, C'est moi qui en prends plein la poire, encore une fois. voilà. On a l'éclair. C'est de la triche. Bon, l'éclair, c'est des DPS, c'est des soigneurs. Des heals. Des heals, hein. Je suppose que tout le monde sait ce que ça veut dire, heal en anglais. Non. Oh là là, ça veut dire soigneur en anglais. Bon, bref, ça veut dire vie, healer, ce que vous voulez. Des gars qui soignent.
Je t'arrête là. Et qui sont à distance aussi. Donc chevalier. Alors chevalier c'est des cacman. Cac, C-A-C, corps à corps. Non mais pas besoin de traduire comme ça quand même. Ah ben hey, tu m'as demandé de traduire, je traduis. Point. Après nous avons les magiciens. Mago, DPS, hein. Comme tout le monde sans doute. Voilà. Et nous avons les druides. Druides. Ouais bah les druides c'est les vengeurs, les protecteurs de la nature, les... Ouais je sais ça faisait pourri mais Bon, bon c'est c'est pas pas grave. grave. Donc nous allons passer maintenant à l'Empire. Ah l'Empire. Quelle bande de joyeux fêtards ceux-là. Ah toujours. Alors, c'est parti. Tu veux que je traduise joyeux fêtard? Non, c'est bon, Non, joyeux c'est bon. fêtard, je pense que la plupart des êtres normaux comprendront ce que ça veut dire. Bon d'accord, c'est bon. Par contre, là... Pourquoi c'est une fille? Bon, alors nous... Ah oui, c'est les Parce que t'étais déjà sur Ouais, c'est les Xadaganiens, c'est ça. Alors bon... Zadagani, hein. Là, Avec un S parce qu'ils sont plusieurs, on est d'accord. on est d'accord. Ils peuvent tout faire sauf les tribalistes. Oui, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est Clairon et l'autre c'était Troubadour, on comprend pas pourquoi ça change. C'est peut-être pour la race, ils ont voulu faire un truc original. Donc il y a les conquérants. Voilà. Les saboteurs. Faut toujours traduire. Les DPS encore une fois. C'est ça. Donc ça change pas, hein, c'est juste pour vous montrer la tête. Alors par contre j'adore celui-là avec le casque. Et en homme, ça fait... il me rappelle trop Magneto. C'est Magneto. Dans Matrix. Bon remets les filles Ouais. et remets-moi. Alors il y a les inquisiteurs. C'est les prêtres. Les inquisiteurs, je sais dans quoi ça me fait penser, c'est Star Wars. le sourcier, c'est le sourcier. Ah oui. Les inquisiteurs c'est le sourcier. Ouais. Je sais pas si vous connaissez en fait, une série en fait. Et les inquisiteurs en fait permettent de contrôler les gens. Et si c'est des mecs, et ben ça fait que le mal. Si c'est des filles, ça peut faire le bien. Et le mal. Ouais. Enfin bref, Dans tous les cas ça fait mal. c'est ça. Après nous avons les Ça fait vengeurs. mal au mental. Oui, donc les vengeurs, ben, c'est comme des paladins. Hein. Après on a les thanatologues. Voilà. Voilà. Thanatologues. Ben, les thanatologues, hein, vous savez ce que c'est, des démonistes. De toute façon, vous avez toujours les mêmes petites images là, les mêmes petits boucliers. Alors nous avons docteur, on a un patient qui est mort. Bah j'ai son crâne dans sa tête, dans ma main. Dans sa tête. Mais tu sais, faut parler, faut mieux parler. Oui quoi. bon j'ai du mal, excusez. Parle mal. Et nous avons les thaumaturges. Alors c'est les magiciens. Hein. Très joli, j'adore. Avec une espèce de planète et c'est lune qui tourne autour. C'est très stylé. Je suis fan, j'adore. Donc nous allons passer aux orques, les barbares de première classe. Si on devait noter de tout ce que tu es fan, il y aurait une liste, mais plus grande qu'un cahier 96 pages 24-32. Ok. Bon alors eux j'enlève pas le casque parce que dans tous les cas ils sont moches. Ouais. Alors ils peuvent faire les lures. Ah non. Ah, I2, moche. Ah pas besoin. Je peux faire les traqueurs. Ouf. Il y a un gars. Pourtant c'est une fille. Après il y a les ravageurs. Ouais. Alors là je me dis, j'adore le casque. Ça me rappelle trop Warhammer 40 000. Ouais, t'as Le pas tort. chaos, le chaos. Ouais. Et les chamans. C'est toujours la même chose à chaque fois, on vous montre juste un peu le design des personnages, hein, rien Voilà. de plus. Donc, Oh, j'adore le petit mec là-bas. ah oui, ce petit truc là. Dire un fou. Un fou. Il est fou. Bon, on continue. On a les Arisiens. Alors les Arisiens, ils me rappellent plutôt les Necrons ou dans Star Wars, le Seigneur Grievous. Alors là, c'est les hérétiques, donc c'est les prieurs. Ça, là, ça fait plutôt penser à un Égyptien. Hein. Mais ils sont super stylés. Je les adore, j'ai voulu prendre cette classe, mais bon. Il y a les occultistes. Ils sont très beaux aussi. Faut pas à chier. On dirait un égyptien. Ouais mais ils sont du côté plus Égypte, hein. Ils sont au style momie squelettique, comme tu le sais. Après les savants. Ouais. On dirait un truc de Star Wars là, il manquerait plus qu'il ait le sabre laser à la place du crâne. Ouais, c'est Grievous et il lui manquerait 2 bras et ça Ouais, fait et en Grievous. mix c'est une fille. Et on lui enlève la Et là, toge. c'est une fille. On lui enlève la toge. Oui, mais on s'en fout que ça soit une fille. Mais le masculin qu'on leur montre un petit peu. Ça change pas beaucoup. Voilà, donc c'est bien ce que je dis, on enlève la toge, on met 2 bras supplémentaires, et ça nous fait Général Grievous. On allonge un peu la tête. Et Alors, voilà. après il y a les sorciers. Ouais, c'est la fille. Toujours au mode égyptien, mais je préfère le gars, il est beaucoup plus stylé. Enfin ça change pas quasiment pas, hormis il y a plus la poitrine. C'est tout. C'est ça. Bon, voilà.
Donc sur ce, nous allons nous quitter, parce que ça doit pas durer plus de 5 minutes, enfin à peu près. Donc voilà. Et donc la prochaine vidéo sera une vidéo de gameplay sur Alod. Donc nous allons vous montrer certaines choses, certains endroits, certains lieux magiques. Alors on prendra le... Mitsu. Ah putain, c'est l'Empire. Non, pas l'Empire. L'autre là. La Ligue. On prendra, voilà, on prendra la Ligue, excusez-moi. On prendra la Ligue pour vous montrer un peu le côté, parce qu'on n'a pas encore trop joué l'Empire, mais ça viendra peut-être dans une deuxième vidéo de gameplay qu'on fera certainement plus tard. Ah oui, et excusez-moi si je ne prends pas Cyanels, parce que en fait j'ai des petits soucis, parce que des fois il est pris, des fois il est pas pris, des fois c'est notre perso, et comme on veut être ensemble à chaque fois, on en recommence un, et puis on s'attend sur l'île de départ, quoi. Donc voilà. C'est tout, et ça sera pareil pour tous les jeux. Si vous voyez comme pseudo Kimitsu, Kimitsuto ou Cyanels, c'est moi. C'est l'un des trois. C'est vous qui choisissez. Enfin voilà. Bon. Bref. Et ben on vous dit à plus et à tout à l'heure pour ceux qui regarderont la suite. Voilà.